Les amis, on a vu la semaine dernière le lien entre l'alliance d'Adam et l'alliance avec Israël. Et on va continuer dans cette idée que les premiers chapitres de la Genèse sont une introduction à l'alliance de Dieu avec Israël, que les éléments qui nous sont décrits dans cette alliance d'Adam sont des éléments qui vont être repris dans l'alliance de Dieu avec Israël au mont Sinaï et un peu plus tard l'alliance dans les plaines de Moab. J'aimerais ensemble qu'on lise un passage dans Osée au chapitre 6 et au verset 7. C'est le prophète Osée, vous le savez, est ce prophète qui doit épouser une femme prostituée, qui doit même reprendre cette femme qui lui a été infidèle. Et les relations d'Osée avec son épouse, eh bien, sont une préfiguration, sont une image plutôt des relations de Dieu avec Israël. Israël a été infidèle à l'Éternel. L'Éternel, pendant un temps, s'est éloigné de son épouse infidèle, mais le Seigneur promet qu'il va se rattacher Israël comme une fiancée, qui va lui être fidèle en tout point de vue, et que ce mariage qui pour un temps avait été comme rompu, le Seigneur va le restaurer. Donc, Osée nous pose cela, que la nature de la relation et de l'alliance de Dieu avec son peuple, c'est une relation d'un époux avec son épouse. Et donc, Osée va faire un rapprochement entre l'alliance d'Israël et l'alliance d'Adam. Et on va lire ensemble Osée chapitre 6, le verset 7. À la façon d'Adam, ils ont enfreint l'alliance. C'est là qu'ils m'ont trahi. À la façon d'Adam, ils ont enfreint l'alliance. Et je voudrais qu'on lise ensemble un commentaire rabbinique des rabbins du Talmud qui ont écrit donc entre le 5e et le 6e siècle de notre ère. C'est dans un traité qui s'appelle Bereshit Rabbah. Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi Hanina, mais ils étaient comme des hommes, comme Adam, qui ont violé l'alliance. Ils étaient comme Adam, le premier homme que j'ai mis dans le jardin d'Éden et que j'ai commandé. Mais il a violé le commandement et je l'ai condamné au bannissement et à l'expulsion et je me suis lamenté sur lui. Il en fut de même pour ses descendants, c'est-à-dire pour Israël. Je les ai fait entrer dans la terre promise, je leur ai donné des ordres et ils les ont transgressés. Je les ai condamnés au bannissement et à l'expulsion et je me suis lamenté sur eux. La transgression de l'alliance par Israël est du même type que la transgression de l'alliance par Adam. Et le rapprochement de ces transgressions nous dit quelque chose du rapprochement de la nature de l'alliance de Dieu avec Adam. C'est le cadre d'une alliance comme une alliance de mariage. Et c'est dans le cadre de cette alliance qu'on va dire l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. Paul, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 31, va reprendre cette idée. Il va faire un commentaire, lui aussi, de Genèse en disant « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. » Et il rapproche cela de la relation du Messie avec son assemblée. Je lis Éphésiens 5, verset 31. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport au Messie et à l'assemblée. Cette alliance de Dieu avec Adam, qui est une alliance d'une grande, grande intimité, cette alliance qui a été rompue va être restaurée dans le cadre de l'alliance avec Israël et dans le cadre des alliances avec Israël et dans le cadre de ces alliances, notamment dans le cadre de la nouvelle alliance. Et on a ici un point important, c'est que le but de l'alliance, c'est la restauration des relations entre l'homme et Dieu dans une intimité profonde. Dans ce
chapitre 3 de Genèse qui décrit donc la transgression de l'homme, la transgression d'Ève, on a ce péché qui commence avec Ève, qui commence à parler avec le serpent. Je ne vais pas rentrer en détail sur la nature de ce péché, mais mon but ce soir, c'est vraiment de rapprocher ces premiers récits de la Genèse avec l'alliance de Dieu avec Israël. Et regardez au chapitre 3, on a ce dialogue avec le serpent et la femme. Et au chapitre 3, au tout début, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, puis elle commence à parlementer avec le serpent. Et elle commence à s'engager par ses paroles. Et qu'est-ce qu'elle dit? Vous n'en mangerez pas, vous n'en mangerez pas de tout, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Une particularité ici, c'est que la femme va ajouter un commandement. Le commandement, c'était de ne pas manger, mais elle va ajouter le commandement de ne pas toucher de l'arbre de ce fruit défendu. Et elle va en quelque sorte s'engager dans un commandement que Dieu ne lui avait pas donné. Elle va comme s'engager par un vœu. Et on a dans la Torah, on a plus tard dans le livre des Nombres, notamment au chapitre 30 et au versets 7 et 9, le cas où une femme mariée s'engage par ses paroles, par un vœu inconsidéré, et la possibilité pour l'homme de désengager son épouse. Alors, lisons cela, c'est très intéressant. Nombre, chapitre 30, versets 7 à 9. Si elle est mariée après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, donc on est vraiment dans le cas de Ève qui va s'engager par par ses lèvres en disant on ne touche pas et on ne mange pas, et ça pas simplement on ne mange pas, et que son mari en soit informé, s'il garde le silence envers elle le jour où il en est informé, ses vœux seront maintenus et les engagements par lesquels elle se sera liée seront maintenus. Donc, le mari, ici, a un rôle pour soit maintenir, soit pour délier. Et voilà la suite. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en est informé, il annule le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lesquelles elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Et l'Éternel lui pardonnera. Adam aurait dû parler. Adam aurait dû désengager Ève du commandement qu'elle s'était fixé de ne pas toucher de l'arbre du fruit défendu. Et en gardant le silence, alors que Adam est tout près de son épouse, alors que Adam entend les paroles d'Ève par lesquelles elle va se lier, Adam a gardé le silence. Et à cause de son silence, eh bien, il va être co-responsable, pleinement responsable de tout ce qui va suivre, comme un mari vis-à-vis de son épouse. On a là quelque chose de très profond, c'est que c'est bien au sein des relations entre hommes et femmes, au sein des relations de mariage, que quelque chose ne s'est pas joué, que quelque chose ne s'est pas dit, que quelque chose ne s'est pas libéré. Et c'est là l'accès que le serpent va avoir auprès de l'humanité. La transgression d'Adam nous dit aussi quelque chose de la nature du service d'Adam. Le texte nous dit qu'ils prirent, c'est au verset 7, Genèse 3, verset 7, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Eh bien, cette idée va être reprise dans le Deutéronome au chapitre 28. Et c'est un passage assez important
la fin du Deutéronome, parce que le Deutéronome, on le verra dans les prochaines semaines, est une alliance de Dieu avec son peuple. C'est une alliance qu'on appelle l'alliance des plaines de Moab. Et on a tout à la fin, vous le savez, du Deutéronome, la liste des malédictions qui frapperont Israël à cause de sa désobéissance. Et je voudrais qu'on s'arrête sur un passage, Deutéronome 28, versets 47 à 48. Pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, donc on a ici la situation d'Adam et Ève qui avaient tout en abondance et qui n'avaient qu'à servir l'Éternel avec joie et de bon cœur. D'autant plus que le service que Dieu leur demandait, on l'a vu la semaine dernière, c'était de louer l'Éternel et de lui obéir. Pour ne donc pas avoir servi avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et en manquant de tout, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Donc, tu serviras qui? Tes ennemis, tu les serviras dans la nudité. L'alliance de Dieu avec Adam est donc une alliance pour une relation de joie, une relation de cœur. C'est une relation consentie. Bien sûr, c'est une relation de mariage. On ne peut pas se marier si on n'est pas dans la joie. On ne peut pas se marier si on n'envisage pas cette alliance avec une grande joie et de bon cœur. Bien sûr. Sinon, on se met sous un joug impossible. Et cette idée d'un joug que l'homme se donne dans sa relation avec Dieu, ça va être repris par Yeshua dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez bien la suite. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. La transgression qui est décrite dans le Deutéronome, qui nous dit que c'est parce qu'on a manqué de joie dans le service de Dieu, qu'on a manqué de bon cœur dans le service de Dieu, cette description nous dit quelle a été en fait la situation d'Adam. C'est que quelque part, à un moment donné, dans sa relation avec Dieu, il y a une joie qui est partie. Il y a une spontanéité de cœur qui est partie. Il y a quelque chose qui s'est fissuré. Et ce manque de joie va amener pour Israël des jugements. Et le manque de joie, le manque de spontanéité dans la relation avec Dieu va amener sur l'homme et sur la femme, eh bien, cette rupture de la relation. Alors, toujours dans le rapprochement entre Adam, Ève, l'alliance entre Adam et Ève et l'alliance avec Israël, bien sûr, on a la voix de l'Éternel qui va se porter vers Adam et Ève, cette voix qui parcourt le jardin à la tombée du soir. Et on a là eh bien, une répétition de ce qui va se jouer sur le mont Sinaï. Au chapitre Exode chapitre 19, il y a cette voix qui se fait entendre dans le ciel et un appel à s'avancer vers Dieu. Lorsque Dieu s'approche d'Adam et de Ève, il ne les condamne pas. Il vient simplement leur demander: où êtes-vous? Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Dieu attendait, c'était la confession. C'était la confession de la faute. C'était s'approcher et dire: oui, je suis pécheur, oui, j'ai commis cette transgression, oui, je reconnais ma faute. Et Dieu aurait pardonné. Eh bien, quelque chose de semblable va se jouer au pied du mont Sinaï. Dieu va donner des instructions, pareillement, on verra ça un peu plus tard, va donner des instructions à Israël en disant: lorsque vous entendrez le son du chauffard retentir sur la montagne, vous monterez.
ils monteront sur la montagne. Ils monteront dans cette présence de Dieu. Et la réponse d'Israël et la réponse d'Adam et Ève sont exactement la même. Le peuple, comme Adam et Ève, sont effrayés, ils ont peur. Et un point très important, c'est que le récit de la Genèse va introduire une notion fondamentale pour le thème des alliances, la notion de semence. On a, au milieu de la malédiction prononcée contre le serpent, une bénédiction pour l'homme. Il nous faut lire très attentivement ensemble Genèse chapitre 3, notamment le verset 14. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire un conflit entre toi, le serpent, et la femme. Entre ta semence, qu'on traduit des fois par descendance, et sa semence, c'est-à-dire la semence de la femme. Et le mot semence en hébreu, zera, a une particularité, c'est que ça peut désigner soit toute la descendance d'une personne, soit un descendant en particulier. Et le texte ensuite nous dit, il t'écrasera la tête. En fait, littéralement, c'est pas elle t'écrasera la tête, c'est il t'écrasera la tête. C'est-à-dire un descendant particulier de la femme écrasera la tête du serpent et tu lui écraseras ou tu l'atteindras au talon. C'est-à-dire que ce descendant particulier qu'on va identifier au Mashiach, au Messie, va écraser la tête du serpent au prix de sa propre vie. Parce que lorsqu'on est mordu par le serpent, au talon ou ailleurs, c'est une blessure mortelle. Et donc, on a ici l'annonce qu'un descendant de la femme va mourir pour écraser la tête du serpent. Et la question, donc la question fondamentale, ça va être, mais qui est ce descendant? Quelle est cette semence qui doit écraser la tête du serpent? Et tout le récit de la Torah est un récit d'un conflit entre deux semences. Entre la semence du serpent, c'est-à-dire tous ceux qui obéissent au serpent, qui suivent son exemple, et la semence voulue par Dieu, la semence de la rédemption, la semence de la femme, qui se conforme au commandement de Dieu. Et il va y avoir un conflit permanent qui va avoir une particularité, c'est que ce conflit entre deux semences va être un conflit entre l'élection de l'homme et l'élection divine. Qu'est-ce que c'est que l'élection de l'homme? C'est que celui qui hérite, c'est le fils aîné. Le fils aîné est celui qui doit hériter. Il va y avoir une constante dans le récit biblique, c'est que l'aîné est écarté. C'est Genèse dans 4, versets 1 et 2. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. On a ici Ève. Ève est en train de faire un commentaire sur la parole qui a été prononcée à propos de la semence. Et il semblerait que Ève soit en train de dire que Caïn est le don que Dieu lui a fait. C'est-à-dire, il est cette semence, il serait cette semence par laquelle la rédemption du monde va venir. Ève se trompe. Ce n'est pas Caïn. C'est pas lui la semence. Et un peu plus loin, après que Caïn ait tué son frère Abel, donc on est dans ce même chapitre 4 au verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné une autre semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Et donc, finalement, Ève va reconnaître que la semence, elle ne passe pas par Caïn, mais qu'elle passe par Seth.
Et donc, elle aurait dû passer par Abel, qui a été tué, mais elle passe par Seth. Et ce schéma de se méprendre sur quel est l'héritier, c'est toute la Genèse. C'est Jacob, c'est Isaac qui veut bénir Ésaü, mais c'est Jacob qui est choisi. C'est Abraham qui veut avoir sa semence par l'intermédiaire d'Agar, Ismaël, le premier-né, mais c'est son deuxième fils qui va être choisi, Isaac. Et on a, tout au long de la Genèse, cette tension de savoir quelle est cette semence de la rédemption. Et puis un peu plus tard, on aura Ruben, Simon, Lévi, tout plein de personnes, sans doute pleines de qualités, mais qui sont écartées. Le choix de l'homme est mis de côté et c'est le choix divin qui s'accomplit. Je continue d'en rapprocher ce récit de Genèse 3 avec les alliances de Dieu avec Israël. On a notre récit de Genèse 3 qui se termine par le fait que Dieu va revêtir Adam et Ève d'habits de peau. L'Éternel, donc Genèse 3, verset 21, l'Éternel, Dieu dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Et les habits de peau, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui fait un premier sacrifice. Forcément, la peau d'un animal, elle vient de quelque part. Donc, le premier sacrifice est ici initié par Dieu pour couvrir cette nudité de l'homme et de la femme. Et c'est une anticipation de ce que vont être les habits sacerdotaux des sacrificateurs. Donc, Exode chapitre 28, verset 43. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront, donc à propos de ces habits, dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Donc là, on est dans le cadre d'une des alliances de Dieu avec Israël, qui est l'alliance avec Lévi. Là aussi, on verra ça plus tard. Mais donc, vous voyez que le récit de la Genèse nous introduit dans des notions qui vont être reprises dans plusieurs alliances. Alliance avec Abraham, alliance au Sinaï, alliance de Lévi, alliance dans les plaines de Moab. Et tout ça nous montre qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de nouer, c'est-à-dire que la rédemption du monde passera par Israël. Il est en train de nous montrer dans le lien entre ces récits de la Genèse et des alliances qui vont venir, que c'est au travers de ces alliances que Dieu va amener la rédemption du monde entier. J'en arrive à la conclusion de cet enseignement pour ce soir. Le jugement d'Adam et de Ève va se conclure par leur expulsion du jardin d'Éden. Et avec une certaine ironie, voilà ce qu'écrit Moïse. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Dieu le renvoya du jardin pour qu'il cultive, qu'il travaille le sol. Alors, c'est le même mot pour dire louer. Hein. On avait vu que ce mot cultiver le jardin, ça voulait dire louer. Bon, ben là, il abandonne quelque chose de la louange où ça se transforme en cultiver le sol. Après avoir chassé l'homme, il le mit à demeure à l'est du jardin d'Éden. Il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme qui tournoient pour garder, et vous rappelez que l'homme devait garder le jardin, c'est-à-dire obéir, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam et Ève devaient louer le Seigneur et obéir. Eh bien maintenant, ils doivent cultiver et ils sont gardés, ils sont éloignés du fait de pouvoir manger de l'arbre de vie. Et à ce moment-là, on nous rappelle que l'homme a été tiré de la terre.
Donc, il y a ce rapprochement entre, en hébreu, le nom de Adam et la terre qui se dit Adama. La particularité, c'est que à l'origine, Adam s'est pas rapproché de terre. Adam s'est rapproché du verbe démout, qui veut dire ressembler. Quand le Seigneur crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, démout. Et donc notre ressemblance, démout, ça c'est proche de Adam. Donc Adam, c'est celui qui normalement doit ressembler à Dieu, et il devient celui qui devient le terreux, le glébeux, comme dira Chouraki. Alors on entrevoit malgré tout, dans la suite des alliances, une possibilité de rédemption qui va commencer avec Noé. Dans Genèse chapitre 9, verset 20, c'est au sortir de l'arche. Alors je vous lis ici dans une version que vous avez tous. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Et là, on passe totalement à côté de ce que dit le texte. En hébreu, le texte dit Noé devint un homme de la terre. Noé devint un homme de la terre, un homme de Adama. Et très intéressant, le Targum de Jérusalem, donc, vous savez, cette paraphrase du texte biblique nous dit et Noé devint un homme juste et il planta une vigne. C'est-à-dire que les plus anciens commentateurs juifs de ce texte à propos de Noé et de ses relations avec la terre ont vu en Noé un homme qui avait retrouvé une relation avec Dieu et qui est marqué par le fait que maintenant Noé va planter une vigne et que cette vigne va produire des fruits, qui va produire des raisins qu'il va pouvoir manger. Et puis, après Noé, on aura Abraham à propos de cette terre. Et Abraham, de Genèse 12, Dieu va lui faire une promesse. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles, non pas du monde, mais de la terre Adama, seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est-à-dire que toutes les familles qui vivent sur la terre et qui vivent une relation difficile avec cette terre qui doit être cultivée, retrouveront une rédemption pour eux et pour la terre et pour le monde au travers de la bénédiction qui va être donnée à Abraham. Et dans ce processus de restauration de la terre, dans ce processus de la restauration d'une relation entre l'homme et son Dieu, Dieu va donner à Abraham et à ses descendants la possession de la terre de Canaan. Et ce n'est pas quelque chose de au passage, c'est que la terre de Canaan, la terre promise, on l'a déjà dit la semaine dernière, va être l'endroit où Dieu va commencer à manifester cette restauration de la relation entre lui et l'humanité. Et donc, ce qui a commencé à être perdu en Éden, Dieu va commencer à le redonner dans le cadre des alliances de Dieu avec Noé, avec Abraham, Isaac, Jacob, avec Israël. Et dans le cadre de ces alliances et des promesses en lien avec ces alliances, Dieu se propose de racheter la faute de l'homme et de ramener l'homme et l'humanité dans une relation d'alliance avec lui. Et donc, nous attendons ce temps où le Seigneur reviendra habiter au milieu de nous, où le monde sera comme ce nouveau jardin d'Éden, transformé, merveilleux. On attend cela avec impatience et une fois de plus, on termine cet enseignement en disant Maranatha, viens Seigneur, viens. Amen.